Snoop Dogg est monté dans l'avion privé avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui était déjà habitué au luxe et au confort. Pour lui, ce voyage était plus qu'un simple déplacement. C'était un moment rare de pause dans son agenda toujours chargé. La vie d'une icône mondiale du rap peut être glamour, mais elle est aussi épuisante. Il était temps de se déconnecter et de recharger ses énergies sur les plages paradisiaques des Maldives. Mais, comme il le découvrirait bientôt, ce vol allait tout changer. Allongé dans le siège en cuir doux, il ajusta ses lunettes de soleil et prit sa tablette, prêt à griffonner des idées pour une nouvelle chanson. Snoop disait toujours que l'inspiration pouvait venir de n'importe où, même du bourdonnement rythmé des moteurs d'un avion en plein vol. Tandis qu'il laissait les mots couler, l'environnement autour de lui exhalait l'opulence. Les autres passagers à peine le remarquaient, chacun immergé dans sa propre bulle de confort et de distraction. C'était exactement comme il préférait. Le jet commença à rouler sur la piste, et Snoop leva les yeux un instant, remarquant l'efficacité avec laquelle l'équipe s'occupait des préparatifs pour le décollage. Une hôtesse de l'air passa silencieusement à côté de lui, lui tendant un jus frais avec un sourire poli. Il leva le verre en un toast symbolique, remerciant pour la gentillesse. Jusqu'à ce moment, tout semblait être en parfaite harmonie. Bientôt, l'avion décolla et atteignit l'altitude de croisière. Le commandant de bord annonça que le vol serait tranquille et sans retard, tandis que Snoop s'ajustait, fermait les yeux et se laissait bercer par le mouvement doux de l'appareil. Il ne pouvait pas prévoir que cette calme n'était que le prélude à quelque chose de bien plus grand. C'est lors de la seconde annonce du commandant que les choses commencèrent à changer. La voix qui semblait auparavant amicale avait maintenant un ton plus rigide et direct. « Monsieur Broadus, veuillez rester à votre siège. Je vais vous parler bientôt. » Le message semblait étrange, presque menaçant. Snoop fronça les sourcils, mais resta silencieux. Il avait déjà fait face à des situations inattendues auparavant et savait que, dans ces moments, le calme était la meilleure réponse. La cabine se tut, les regards des autres passagers se tournant vers lui. Snoop ajusta ses lunettes et tenta d'ignorer la sensation que quelque chose n'allait pas. Quelques minutes plus tard, le capitaine sortit de la cabine, accompagné de deux hôtesses de l'air visiblement mal à l'aise. Il se dirigea directement vers Snoop, avec une posture rigide et autoritaire. L'expression sur son visage était tout sauf amicale. « Monsieur Broadus, » commença le capitaine, « j'ai besoin que vous m'expliquiez votre présence sur ce vol. » Snoop cligna des yeux, surpris par la question. « Avec tout le respect que je vous dois, j'ai réservé ce vol de manière légitime. Quel est le problème ?» Mais le capitaine ne semblait pas convaincu. Son froncement de sourcils s'approfondit, tandis qu'il croisait les bras, s'inclinant légèrement vers l'avant. « Des hommes comme vous ne volent pas habituellement comme ça, » dit-il, ses mots chargés de préjugés voilés. Les paroles atteignirent Snoop comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait déjà fait face à sa part de discrimination, mais quelque chose dans le ton du capitaine était particulièrement offensant. Le silence dans la cabine devint étouffant. Les autres passagers clairement mal à l'aise, mais sans oser intervenir. « Écoute, mon ami, » répondit Snoop, gardant un ton ferme mais poli. « Si vous avez des doutes, vérifiez avec la compagnie qui a réservé le vol. J'ai tous les papiers. » Mais le capitaine ne céda pas. Il insista, son ton devenant encore plus hostile. « Je me fiche de vos papiers. Pour moi, vous n'appartenez pas à cet endroit. Je ne sais pas quel genre de truc vous essayez de jouer, mais je ne vais pas tolérer cela dans mon vol. » Snoop prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Il était habitué à être jugé par son apparence, mais cette situation était complètement différente. Le capitaine, clairement enflammé par des préjugés, ne se contentait pas de remettre en question sa présence, mais transformait un vol tranquille en un scénario d'hostilité et de tension. « Vous ne savez rien de moi, mon ami, » dit Snoop, se levant lentement pour se retrouver face au capitaine. Sa voix était calme mais chargée de détermination. « Je suis ici comme n'importe qui d'autre. Je ne cause aucun problème. Alors, je vous suggère de retourner dans la cabine et de faire votre travail. » Pendant un moment, il sembla que le capitaine allait reculer, mais au lieu de cela, il se pencha davantage, pointant le doigt sur la poitrine de Snoop. « Vous pensez pouvoir m'intimider? Les gens comme vous pensent qu'ils peuvent acheter le respect, mais pas avec moi. » Les mots « gens comme vous » résonnèrent dans la cabine. Le poids du racisme implicite était impossible à ignorer. D'autres passagers commencèrent à chuchoter,
mais personne n'eut le courage d'intervenir. Snoop savait que toute réaction exacerbée ne ferait qu'aggraver la situation. Alors il croisa les bras et répondit fermement. « Si vous avez un problème avec moi, résolvez-le avec la compagnie qui a organisé ce vol. Je ne suis pas ici pour discuter, et je ne suis pas ici pour être humilié. » Mais le capitaine ne renonça pas. Il fit volte-face, retourna dans la cabine, et quelques instants plus tard, l'interphone sonna de nouveau. Sa voix sonnait encore plus froide cette fois-ci. « Mesdames et messieurs, nous procédons à un atterrissage d'urgence en raison d'une préoccupation concernant la sécurité. Nous vous remercions de votre patience. » Le cœur de Snoop se serra. Il savait que cela n'avait rien à voir avec la sécurité. Le capitaine utilisait son pouvoir pour le retirer de l'avion. D'autres passagers commencèrent à murmurer plus fort. Certains clairement frustrés par le détournement inattendu, tandis que d'autres lançaient des regards méfiants vers Snoop, comme s'il en était le responsable. Lorsque l'avion atterrit enfin sur une piste isolée, le capitaine sortit de la cabine une fois de plus, accompagné de 2 hôtesses. « Vous, dit-il en pointant Snoop, prenez vos affaires et partez. Maintenant. » Snoop resta assis, gardant son regard fixé sur le capitaine. « Je ne vais pas partir. Vous me retirez sans raison. C'est un abus de pouvoir et du racisme, et vous le savez. » Cependant, le capitaine ne se laissa pas intimider. Il saisit le bras de Snoop et tenta de le tirer de son siège. Le rappeur résista, mais décida de ne pas utiliser la force pour ne pas alimenter la narration que le capitaine essayait clairement de créer. Après quelques moments de tension, Snoop se leva, prit son bagage à main et commença à marcher vers la sortie de l'avion. Le capitaine, avec un sourire malicieux, jeta la valise de Snoop sur le tarmac et pointa vers la piste. « Bonne chance, » dit-il, avant de retourner à l'intérieur de l'avion. Snoop resta là, regardant l'appareil pendant que les moteurs rugissaient et que l'avion décollait, le laissant seul. La chaleur humide de la jungle environnante était oppressante, et la petite piste d'atterrissage semblait abandonnée. Il soupira profondément, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Tandis qu'il marchait sur la piste en direction d'un petit hangar, Snoop réfléchissait à l'humiliation qu'il venait de subir. Il pensait à sa famille, à ses fans, et à ce que cela représentait pour tous ceux qui, comme lui, faisaient face aux préjugés quotidiennement. Le sentiment d'impuissance était écrasant, mais il refusait de céder au désespoir. À l'intérieur du hangar, il ne trouva que de vieilles chaises et une radio cassée. Sans signal sur son téléphone et sans aucune idée de son emplacement, Snoop savait qu'il devait trouver de l'aide. Il commença à marcher le long de la route de terre à proximité, le son de la jungle environnante augmentant sa sensation d'isolement. Après des heures de marche sous le soleil brûlant, il aperçut enfin une lumière au loin. C'était un petit village, caché parmi les arbres. En s'approchant, il remarqua une communauté vibrante, des enfants jouant, des adultes conversant, et une musique animée résonnant dans l'air. Quand il entra dans la clairière, la musique s'arrêta, et tous les regards se tournèrent vers lui. Pendant un moment, le silence fut total, jusqu'à ce qu'une voix jeune s'exclame « Hey, c'est Snoop Dogg !» L'atmosphère tendue du village que Snoop venait d'entrer commença à changer rapidement. La reconnaissance de son identité apporta non seulement un soulagement, mais aussi un accueil chaleureux. Les gens s'approchèrent, certains avec des sourires, d'autres encore perplexes face à la présence inattendue d'une figure aussi célèbre là. Un homme grand, qui semblait être un leader de la communauté, fit un pas en avant. « Tu es vraiment Snoop Dogg ?» demanda-t-il, sa voix mêlant curiosité et inquiétude. « C'est moi, frère, » répondit Snoop avec un sourire fatigué. « J'ai eu quelques problèmes sur mon vol et maintenant je suis ici, essayant de comprendre quoi faire. » L'homme acquiesça, posant la main sur l'épaule de Snoop. « Je m'appelle Jamal. Tu es en sécurité ici. Nous allons prendre soin de toi. » Ainsi, Snoop fut accueilli par le village. Les femmes apportèrent de la nourriture et de l'eau, tandis qu'elles soignaient ses blessures. Il ressentit une vague de gratitude pour la générosité et l'hospitalité de ce groupe d'étrangers qui, même sans connaître les détails de sa situation, étaient prêts à l'aider. Pendant qu'il se reposait, Snoop expliqua brièvement ce qui s'était passé. Lorsqu'il mentionna le comportement raciste du capitaine de l'avion, les visages des villageois se durcirent. « C'est inacceptable, » dit Jamal. « Tu mérites justice et nous allons nous assurer que tu rentres chez toi en sécurité. » Dans les jours qui suivirent, le village mobilisa ses ressources pour aider Snoop.
Ils contactèrent les autorités locales et organisèrent un transport pour le conduire jusqu'à une ville voisine où il pourrait prendre un vol de retour aux États-Unis. Avant de partir, les villageois organisèrent une petite célébration pour lui. C'était une manière de montrer leur soutien et leur gratitude pour l'opportunité d'aider quelqu'un qu'ils admiraient tant. La fête fut pleine de musique, de danse et de rire, et pour la première fois depuis l'incident dans l'avion, Snoop réussit à se détendre. Il savait que cette expérience resterait gravée pour toujours dans sa mémoire. Lorsque le moment de partir arriva, il fit ses adieux à chaque personne avec une poignée de main ou une accolade. « Vous avez été incroyable, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Jamal sourit et répondit « Tu as une famille ici maintenant. Chaque fois que tu auras besoin, nous serons là. » Avec ces mots, Snoop monta dans le transport qui le ramènerait à la civilisation. Pendant le vol de retour aux États-Unis, il réfléchit à tout ce qui s'était passé. L'humiliation qu'il avait subie dans l'avion ne pouvait être ignorée. Il savait qu'il avait la responsabilité d'utiliser sa plateforme pour dénoncer ce comportement et lutter pour la justice. Dès son atterrissage sur le sol américain, Snoop fut accueilli par une petite foule de fans et de journalistes qui étaient déjà au courant de l'incident grâce aux réseaux sociaux. Il fit signe aux caméras, mais garda son objectif. Sa priorité était de tenir le capitaine et la compagnie aérienne responsables de ce qui s'était passé. Il se rendit directement à une réunion avec son équipe, dirigée par Kevin, son agent de longue date. « C'était plus qu'une insulte personnelle, » dit Snoop en expliquant les détails de l'incident. « C'était une attaque contre tout ce que nous représentons. Je ne peux pas laisser passer cela. » Kevin acquiesça, organisant déjà des contacts avec des avocats et des spécialistes en relations publiques. « Nous allons faire cela correctement, Snoop. Le monde a besoin de savoir ce qui s'est passé. » Quelques jours plus tard, Snoop réalisa une diffusion en direct sur ses réseaux sociaux, partageant son histoire en détail. Il parla du comportement hostile du capitaine, du préjugé qu'il avait affronté et de l'abandon dans la jungle. Sa voix était ferme, mais l'émotion dans ses mots était évidente. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » dit-il en regardant directement la caméra. « C'est à propos de tous ceux qui affrontent la discrimination quotidiennement. Nous ne pouvons plus accepter ce type de comportement. » La réponse fut immédiate. La vidéo devint virale en quelques heures, attirant des millions de vues et une vague de soutien de fans, de célébrités et d'activistes. Des hashtags comme « Justice pour Snoop » commencèrent à dominer les réseaux sociaux, tandis que des personnes du monde entier partageaient leurs propres expériences de discrimination. La compagnie aérienne tenta de publier un communiqué s'excusant et se distançant des actions du capitaine, mais le public n'accepta pas la réponse. Les pressions augmentèrent, et bientôt le capitaine fut écarté de ses fonctions, tandis qu'une enquête était menée. Au tribunal, Snoop apparut avec son équipe juridique, dirigée par une avocate renommée en droit civil. L'affaire reçut une large couverture médiatique, mettant en lumière non seulement l'incident spécifique, mais aussi les questions systémiques de préjugés et d'abus de pouvoir. Pendant le procès, des témoins du vol rapportèrent le comportement agressif du capitaine et son langage discriminatoire. Les hôtesses de l'air, initialement hésitantes, finirent par avouer qu'elles s'étaient également senties intimidées par le capitaine et regrettèrent de ne pas être intervenues sur le moment. La révélation la plus marquante vint avec la présentation des images de sécurité de l'aéroport, montrant le capitaine poussant Snoop et jetant son bagage sur le tarmac. Les preuves étaient irréfutables. Après un procès intense, le capitaine fut reconnu coupable de multiples accusations, y compris agression et discrimination raciale. Il perdit sa licence de pilote et fut condamné à une peine de prison. À l'extérieur du tribunal, Snoop fit une brève déclaration à la presse. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » dit-il en répétant le message qu'il avait déjà partagé auparavant. « C'est pour garantir que personne d'autre n'ait à vivre quelque chose de semblable. » La victoire fut largement célébrée, mais Snoop savait que la lutte contre le préjugé était continue. Il s'engagea à utiliser sa plateforme pour soutenir des initiatives qui promeuvent l'égalité et la justice. Avec l'affaire clôturée, Snoop réussit enfin à reprendre son voyage aux Maldives. Cette fois, le vol fut tranquille et accueillant. En atterrissant au paradis, il ressentit une sensation de soulagement et de renouveau. Il savait que, malgré les défis, il avait transformé une expérience négative en un puissant message de résistance. Alors qu'il marchait sur les sables blancs,
Regardant l'horizon, Snoop réfléchissait au parcours qu'il avait affronté. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais pour l'instant, il était temps de profiter du moment et de recharger ses énergies pour les prochaines batailles.